Bonjour la compagnie, on se retrouve pour une petite vidéo sur Palworld. Alors là j'ai à peu près une cinquantaine d'heures de jeu maintenant dessus, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de recul que dans la précédente vidéo où j'avais une petite dizaine d'heures. Alors je suis très amatrice de jeux du style Conan, Rising World, Echo, Empyrion, qui sont des jeux dans le style farm, craft, un peu de combat, un peu de toutes sortes de choses que l'on retrouve dans Palworld. J'aime beaucoup aussi les civilisations, les jeux comme The Elder Scrolls ou bien les Fallout. Bref, voilà. Donc, pour Palworld, si je devais, pour les gens qui ne connaissent pas, qui souhaiteraient découvrir ce jeu, je dirais que c'est un petit peu dans le même genre que Conan. On retrouve l'aspect farm, construction, récupération de partenaires, de montures, de l'élevage, du farming, du combat, des donjons à faire, bref, beaucoup de choses. Alors, je dirais voilà que c'est assez proche de oui, du même style de jeu que Conan. C'est pour ceux qui connaissent, ils ne seront pas trop perdus s'ils se lancent sur Palworld. Maintenant que ceci est dit, on va passer au jeu en lui-même. Donc là, c'est contrairement à la précédente vidéo, c'est une nouvelle partie. Une partie dans laquelle j'ai choisi cette fois de passer en mode aléatoire par région. C'est-à-dire que les pales ne sont pas les pales que l'on a à ces emplacements. Par exemple, normalement, dans cette zone ici, on doit trouver des petits pingouins, des moutons, des poules et je crois que ça s'appelle des cativas, c'est des petits chats roses. Voilà, c'est ce qu'on trouve principalement ici. Dans cette zone ici, on trouve des clovis, je crois. Bref, on trouve des pales qui sont de niveau très faible en très faible. Alors attendez, on va donc très faible dans ce qu'on appelle les tâches. Là, vous voyez mon Suzaku, il a 5 en feu, c'est-à-dire que tout ce qui réclame en artisanat du feu, il va à une vitesse assez élevée. Et donc, normalement, de toute cette ligne, vous voyez des artisans comme arrosage, semences, énergie, la main, ah oui, la main, c'est travailler sur les tables de craft, la récolte du bois, récolte des minéraux, pharmacie. Alors, la petite étoile, c'est la congélation, je crois. Le carton, c'est le transport de ressources. Et la barrière, c'est faire travailler dans un ranch le pal pour qu'il produise des matières premières, comme de la laine ou des choses comme ça, des œufs. Voilà, bref. Donc, normalement, les pales qu'on en trouve, c'est un, voire deux dans une de ces matières-là. Quand vous regardez là, les pales que j'ai trouvées, donc Azurob et Suzaku, je les ai trouvées dans l'île de départ. Dans l'île de départ, il y avait qui encore? Attendez que je retrouve. Il y avait celui-là, Reptiro. Alors, vous voyez, 5 et 5, c'est vraiment du lourd. J'ai par exemple récupéré Lailine, celle-ci là, dans cette zone là où je me trouve actuellement. Vous voyez que c'est un pal vraiment énorme. Magex, comme vous voyez, elle est très forte. Je l'ai récupérée. Alors Magex, c'est très simple. Je l'ai récupérée dans cette zone là, qui est juste en face.
Alors que si vous regardez la carte, je me trouve vraiment au tout début. Et tous ces pales que j'ai trouvés dans cette région, dans ces régions-là, après j'ai exploré, hein, je vais aller un peu plus loin pour trouver d'autres pales, mais les tout premiers pales étaient vraiment haut niveau. Alors au début, c'est un petit peu compliqué, on va dire les 30 premières minutes de jeu, puis après ça devient vraiment plus facile. Donc pour les gens qui découvrent le jeu, je le conseille pour au moins une première partie de commencer le jeu en mode normal. Enfin, mode normal, c'est-à-dire ne pas passer sur le mode aléatoire. Alors, le aléatoire par région réduit la capacité la dispersion des pales, puisqu'on reste avec des pales qui sont dans cette région, dans des parties peut-être compliquées, mais au moins ce sont toujours des pales, on va dire, régionaux. Si c'était un aléatoire total, on trouverait des pales que l'on ne croiserait pas normalement dans ce type de région, même dans les parties les plus hautes plus haut level de la région. Alors, je vais en profiter pour donner des petits tips de partie. Alors, comme vous voyez, la nourriture se gâte très vite. Elle se remet à jour à chaque fois qu'un pal mange un plat. Alors, souvent, il mange ça, les baies grillées. Les baies grillées aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut les laisser ici, sur le feu de camp. Même une fois que la cuisson est terminée, tant qu'elle reste ici, elle ne se périme pas. Donc si vous avez plusieurs feux de camp, vous pouvez en laisser un avec la nourriture dedans. Tant que vous n'avez pas besoin de cette nourriture, c'est ça de prix. Pour moi, Pal World est un bon jeu. Il ne promet pas monts et merveilles, mais il nous offre un jeu de bonne qualité qui fait ce qu'il nous a promis. Cependant, il y a des petits points qui méritent d'être travaillés pour être améliorés. L'un d'entre eux, justement, c'est la nourriture, je trouve. Les pales, je n'ai pas compris comment fonctionnaient les repas. Parce que j'ai... vous voyez, il y a différentes choses. Alors, les gâteaux comme ça, c'est pour la reproduction. Mais, vous voyez, il y a plein de recettes différentes. Et chaque recette apporte des valeurs nutritionnelles très différentes, apporte des qualités mentales très différentes. Et au final, j'ai l'impression qu'ils ne mangent que ça. Parce que sur mon autre partie, dans la partie normale, j'ai ici mis différents repas et ils ne mangeaient que des baies grillées à chaque fois. Donc, je ne sais pas s'ils ont un régime alimentaire préférentiel. Qu'est-ce qu'ils mangent exactement? Est-ce que c'est la place de la nourriture dans la barre ici? Est-ce que parce que c'est le premier, ils mangent ça en premier? J'en sais rien. Et je trouve ça un peu gênant de ne pas savoir comment ça fonctionne. Hormis ce petit détail qui pourrait être un axe d'amélioration de la part des développeurs, dans l'ensemble, je trouve que le jeu est vraiment de bonne qualité. Hein. Ah, j'ai faim. Youpi. Allez hop, on va manger. Donc oui, voilà, c'est... ouais, je sais plus ce que je disais.
Oui, les repas, je trouve que c'est une partie un peu gênante, dans le sens où on ne sait pas trop à quoi s'attendre et comment ça fonctionne exactement. Bref, c'était une petite vidéo pour donner mon avis sur le jeu. Après une cinquantaine d'heures, je pense que c'est un bon jeu. Je continue de prendre beaucoup de plaisir, notamment la nouveauté de comment ça s'appelle, faire éclore les œufs, donc tout ce qui est la reproduction. Parce que là, j'ai commencé, là j'ai le petit incubateur, j'ai aussi débloqué celui des essences pour comment ça s'appelle, améliorer les pales, que j'ai pas encore installé, mais ça va arriver. Bref, il y a énormément d'aspects du jeu qui sont intéressants, plutôt bien faites. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, c'est un bon jeu. J'aime beaucoup. C'est une bonne alternative à Conan. Et en attendant, je trouve que ça fait bien le job. Ouais, ça fait bien le job. Sur ce, je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à une prochaine.